Oui, Monsieur le Président, je pense que vous vous doutez du sens de l'intervention que nous allons faire sur cette convention de coopération. Vous cherchez désespérément à raccrocher votre marotte de la POCANFRAN à n'importe quelle délibération. Alors celle-ci peut avoir une logique, évidemment, puisqu'il s'agit de la coopération Aquitaine-Aragon. Alors on peut trouver cette logique, sauf que jusqu'à présent, et on le voit bien sur le bilan qui nous a été présenté, les actions menées, cette coopération formalisée reposait essentiellement sur des projets portés par des associations, qu'elles soient culturelles ou scientifiques, l'université ou encore des établissements scolaires. Un bilan globalement positif d'ailleurs, rien à redire. Mais nous sommes aujourd'hui passés à une nouvelle étape sur cette convention. Et le deuxième point des clauses de la convention, écrit noir sur blanc, les deux régions s'engagent à mettre en commun toutes les actions nécessaires afin de parvenir à la réouverture de la ligne POCANFRAN. Alors vous prenez les précautions d'usage évidemment en mettant parvenir à la réouverture, ce qui témoigne certainement, je le crois, de la fragilité de votre grand projet que vous essayez de sortir depuis maintenant plus de 25 ans. Successivement, voire en même temps présenté comme une solution au transport des voyageurs et au développement du tourisme et des stations de ski espagnoles, aux mobilités du quotidien en Vallée d'Aspe et aux fret de marchandises, cette réouverture n'a pas pour l'instant convaincu grand monde. Et quand on connaît la topographie de la Vallée d'Aspe, et vous la connaissez aussi bien que moi, Monsieur le Président, aujourd'hui, je ne suis toujours pas convaincu que la réouverture puisse répondre à tout cela à la fois. Alors pour essayer de me convaincre, c'était les termes que vous aviez employés à l'époque, vous m'aviez invité à vous accompagner en Espagne, à Ayerbe, il y a quelques mois. Je ne demande qu'à être convaincu du projet. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Car pour trouver du soutien sur ce projet, il faut aller en Espagne. Et vous ne cessez de dire, Monsieur le Président, les Espagnols attendent cette réouverture. Je pense même que vous allez désormais me dire que comme le président du gouvernement d'Aragon est de la même obédience politique que notre groupe Les Républicains, nous serions obligés de vous soutenir, en pensant peut-être nous gêner aux entournures. Mais dans ce cas, nous pourrions aussi vous engager à travailler sur des coopérations interrégionales en France, puisque vous faites preuve d'une grande ouverture d'esprit politique, ou même avec votre concurrente d'Occitanie, Carole Delga. Qui sait? Le principe d'une coopération, me semble-t-il, est de travailler dans l'intérêt des deux parties. Or, aujourd'hui, sur le dossier de la POCANFRAN, et particulièrement sur le fret de marchandises, quel intérêt avons-nous, nous, les néo-aquitains, si tant est que la réouverture de la ligne enlève un seul camion de la RN 134? Si l'intérêt économique est éprouvé, aujourd'hui, malheureusement, aucune étude économique ne justifie la réouverture et montre un intérêt économique. Ce serait peut-être favoriser pour les Espagnols encore davantage les importations depuis Saragosse et Plazac, qui est la plus grande plateforme logistique d'Europe. Vous connaissez aussi bien que moi le cheminement de la ligne ferroviaire, Monsieur le Président, qui traverse le cœur des villages du Béarn, qui passe au cœur de la ville d'Oloron. Une ligne de fret ferroviaire que vous appelez de vos voeux sur ce tracé ne pourra fonctionner, ou alors prouvez-le nous, mais prouvez-le nous réellement. Aucun camion, je le répète, ne sera enlevé de la RN 134 avec la réouverture de la ligne POCANFRAN. Il serait, mais ça je sais que c'est aussi une ligne pour vous, il serait bien plus utile que la région aide les villages traversés par les camions à réaliser leur déviation, mais je sais déjà la réponse que vous nous donnerez. Alors, bien entendu, nous maintenons notre opposition à cette réouverture de la ligne telle que vous l'imaginez aujourd'hui. Elle ne répondra à rien d'autre qu'à votre volonté peut-être d'être le nouveau Louis Barthou. Mais quand on sait que le coût de la rénovation des lignes TER dans l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, mes chers collègues, est estimé à 1,2 milliard d'euros, nous vous suggérons peut-être d'utiliser les quelques 600 millions d'euros imaginés ou estimés plutôt pour la réouverture de cette ligne. Nous suggérons de réaffecter peut-être cette ligne sur la rénovation des lignes du quotidien. Alors, Mathieu Berger nous indique que les Espagnols ont investi 80 millions d'euros pour Saragosse-Canfranc. C'est quand même une somme un petit peu plus raisonnable que les plusieurs centaines de millions d'euros que vous nous proposez dans votre projet pharaonique. Alors, j'ai vu dans la presse, et hier, lors de nos débats, vous avez hurlé après l'État dans la construction de votre budget, un État qui, d'ailleurs, un État français qui ne vous soutient pas dans la réouverture.
Donc, nous vous suggérons, si vous avez quelques difficultés à boucler votre budget, Monsieur le Président, renoncez à la réouverture de la ligne que l'on pourrait appeler la ligne Alain Rousset. Il est vraiment regrettable que vous ayez souhaité sanctuariser très clairement et ouvertement la réouverture de la ligne Pau-Canfranc dans cette convention de coopération. Sinon, nous aurions voté, bien évidemment, pour cette coopération sur d'autres niveaux, à d'autres échelles. Mais dans l'état actuel des choses, nous ne pourrons voter favorablement cette convention, et je le regrette.